Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode des cartes stellaires. Et cette fois-ci, on va pas parler d'une série, mais de 4. Ce sont 4 petites séries de 12 cartes qui ont été distribuées par les magasins Disney Store en France, à l'étranger, enfin un peu partout. Ce sont les mêmes de toute façon. Elles sont en anglais. Donc même celles distribuées en France étaient écrites en anglais. Et vous allez voir, donc il y a 4 séries différentes. On va commencer par la première. Alors, on a tout d'abord Han Solo avec des bords brillants. Donc ça, c'est une série qui a été distribuée pour le 4 mai 2014. Pourquoi le 4 mai? Donc enfin vous le savez peut-être, hein, mais le 4 mai est considéré, on va dire, comme la célébration de Star Wars tous les ans. Pourquoi le 4 mai? Parce que en anglais, ça fait May the 4th, May the 4th, et ça ressemble très fortement à May the Force, donc que la force, May the Force be with you, etc. Que la force soit avec toi, donc c'est pour ça qu'on utilise le 4 mai. C'est en quelque sorte la Saint Star Wars, hein, on va dire. Et donc pour le 4 mai 2014, les magasins Disney Stores avaient distribué ces cartes-là à raison de 2 par semaine, ou deux tous les 15 jours, pardon, entre la semaine du 3 mai et la semaine du 12 juillet, donc c'était assez large. Pour les avoir, il fallait venir donc toutes les 2 semaines en magasin, aller intercepter un vendeur et lui dire une phrase secrète qui était communiquée la semaine où il y avait la carte distribuée. Les phrases n'étaient pas distribuées avant. Et pour la première semaine, on a eu droit à Han Solo, ici présent, et un Stormtrooper. Et pour les avoir, donc c'était la semaine du 3 mai, et il fallait dire une phrase spéciale à un vendeur. Il fallait lui dire que la force soit avec toi. Voilà, tout simplement. Le gars, il s'exécutait et il allait chercher les cartes qui sont, ma foi, fort sympathiques. Hein. Je vous rappelle, il y a un bord brillant. Et le plus fun, c'est Kodo. Voilà, ça fait un puzzle qu'on va faire ici. Comme ça, vous verrez le puzzle. La semaine du 17 mai 2014, cette fois-ci, on allait voir le vendeur et on lui disait « Laisse gagner le Wookiee ». Ok, laisse gagner le Wookiee. Et on avait R2D2 et C3PO. Et de l'autre côté, l'étoile noire, donc Death Star. Je rappelle que les cartes sont en anglais. Et voilà, donc il y a un fond bleu pour les gentils, un fond rouge pour les méchants. Et cette première série de cartes est basée sur le premier film, à savoir Un Nouvel Espoir. Voilà, j'essaie de bien les mettre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va évidemment faire l'affiche du film Un Nouvel Espoir. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série de cartes. C'est vachement malin. C'est vachement malin. Et donc, évidemment, le système est le même dans tous les pays. C'est-à-dire qu'en Angleterre, les gars, ils allaient dans leur Disney Store, ils allaient dire leur phrase en anglais. Hein, laissez gagner le Wookiee, let the Wookiee win, par exemple. Voilà, ils disaient tout en anglais. Pour la troisième quinzaine, donc à partir du 13 mai 2014, tout cela ne me dit rien qui vaille, il fallait dire au vendeur, et on repartait avec Chewbacca et le Faucon Millennium, le Millennium Falcon. Et voilà, le puzzle continue. Hop, ça doit aller ici. Voilà. Pour la semaine suivante, pour la quinzaine suivante, le 14 juin, c'est à croire qu'il est protégé par la force, disait Dark Vador. Il fallait dire ça, donc on avait Luke Skywalker et son X-Wing. Voilà, 2 autres morceaux de puzzle. Hop. C'est un puzzle assez simple, hein. C'est du 3 par 4. C'est facile. Ça reste à mon niveau. Alors, le 26 juin, on avait la réplique de la princesse Leia qui disait « Il recrute des nains maintenant dans les commandos ». Donc princesse Leia à Luke Skywalker, voilà. Et on gagnait la princesse Leia évidemment et les TIE Fighters
et l'impérieuse Star Destroyer. Et voilà, hop, et hop. Et pour la dernière quinzaine, donc le 12 juillet, à partir du 12 juillet, on avait que la force soit avec vous. C'est une phrase qui ressemble beaucoup à la première phrase. Hein. Je vous rappelle que la première phrase c'était que la force soit avec toi. Là c'est que la force soit avec vous. Bon, je sais pas ce que c'est la phrase dans les autres pays, mais surtout en Angleterre, surtout que c'est le même terme. Ça se trouve c'est exactement la même phrase. On a Obi-Wan Kenobi et Dark Vador pour la dernière semaine. Hop et hop. Et voilà, on se fiche pas de nous, hein, c'est un vrai puzzle. C'est sympathique, franchement. Et je rappelle que c'est quand même des cartes gratuites. C'est complètement gratuit, donc on allait en magasin, on demandait au vendeur et voilà. Hein, ça tombait tout seul, même sans obligation d'achat, sans rien. Voilà, ça c'était pour la première. Et ils auraient récidivé très peu de temps après, à partir du 23 août 2014, donc c'était encore sur la lancée du May the Force Be With You, mais cette fois-ci, ils ont fait ça en août. Bon, c'était vraiment pour suivre leur lancée. Sauf que là, les règles changent, enfin pas énormément, mais ça change très légèrement. On n'avait pas 2 cartes, mais 3 cartes à chaque fois. Donc il y avait que 4 sessions. Donc 4 quinzaines. C'était même des semaines. C'était pas des quinzaines, c'était des semaines. C'était entre la semaine du 23 août et la semaine du 13 septembre. Pour la première semaine, donc la semaine du 23 août, on gagnait 3 cartes. On gagnait Boba Fett, on gagnait Han Solo et on gagnait le Slave One, donc le vaisseau de Boba Fett. Et il fallait dire fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Ouais, Yoda à Luke Skywalker. Et c'est évidemment basé sur l'Empire contre-attaque, vous l'avez peut-être deviné. Oh là, ça c'est difficile. Bon, d'accord. Ok. Pour la semaine du 30 août, il fallait dire impressionnant. Très impressionnant. Ça c'était la réplique de Dark Vador quand il se bat contre Luke. Impressive. Most impressive. Ok. Lando Calrissian, le Tauntaun et le Cloud Car, donc la voiture Cité des Nuages, le petit vaisseau qui se balade sur Bespin, ont gagné ces trois-là. Ce qui nous fait un autre puzzle. Ça va pas du tout là. Ok, je suis à la ramasse. C'est difficile, hein. C'est difficile, faut pas croire. Ouais, bon, on verra après. J'ai honte. Bon, pour ma défense, j'ai pas toutes les pièces encore. Ce sera plus simple après. Pour la semaine du 6 septembre, il fallait dire « Je ne connais pas la peur ». Et voilà, je ne connais pas la peur. Et on gagnait le AT-AT, l'Empereur, donc version holographique, enfin sous forme d'hologramme, et Yoda. Alors, quelque chose que j'ai pas montré quand même. Pour la première série de cartes, on avait des bords brillants argentés. Ici, on a des bords brillants bleus. Donc ça fait, c'est cool parce que ça permet de bien distinguer les deux séries. C'est vraiment fun. Vraiment fun. Vraiment bien cool d'avoir fait ça. Hop. Voilà, je place les puzzles, ça commence à prendre forme. Ça doit être là. Hop. Le Tauntaun, voilà. Ici, on est bon. Et, fais pas n'importe quoi. Voilà, c'est plus facile quand on a plus de pièces. Voilà, c'est bon. Et pour la dernière semaine, la semaine du 13 septembre 2014, il fallait dire « Je ne me sens pas très rassuré ». Voilà. Mais vraiment, parfois, on avait l'air un peu bête en allant voir les vendeurs comme ça. Alors moi, je l'ai pas fait pour ces séries-là. Je l'ai fait uniquement pour la
C'est vraiment très très sympa comme série. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Puisque ils remettent le couvert 2 semaines plus tard. Seulement. Avec non pas la série de l'épisode 6, ce qui aurait été logique, mais une autre série particulière. Pareil, en 4 semaines. En 4 semaines. Donc 4 dates et on gagnait 3 cartes à chaque fois, sauf que là c'était pas une phrase à dire, mais un nom de personnage qu'il fallait dire au vendeur. Et ça commence le 27 septembre, et le 27 septembre c'est quoi? C'est la sortie, voilà, de Star Wars Rebels. Du moins on est proche de la sortie, enfin c'était pour faire la promo de la série Star Wars Rebels. Donc on a une première série où il fallait dire Ezra. Donc Ezra, c'est lui, c'est le nom du personnage principal, Ezra Bridger. En plus de lui, on gagnait The Phantom, le petit vaisseau là, le fantôme, et Zeb, un membre de l'équipage. Et pareil, on a un beau puzzle, sauf que cette fois-ci, c'est sur Star Wars Rebels. Hop, je le monte un peu. Ensuite, pour le 4 octobre 2014, la semaine du 4 octobre, il fallait dire Kanan. Et Kanan, c'est qui? Hop, c'est lui. Voilà. On a Kanan. On a Hera, encore un personnage de l'équipage qu'on suit dans Star Wars Rebels. Et on a The Ghost, donc le grand vaisseau qui est utilisé par l'équipage dans Star Wars Rebels. Hop. Et la tête de Zeb, voilà. En 3e semaine, le 11 octobre, il fallait dire Chopper. Et Chopper, c'est lui. Voilà, le petit droïde astromech que je trouve personnellement insupportable, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. L'Inquisiteur, qui est le méchant de la saison 1 de Star Wars Rebels. Et un Star Destroyer encore, qui est déjà apparu dans une autre série de cartes, la première. Hop, et je fais tout tomber à chaque fois. Et pour la dernière semaine, il fallait dire Sabine. Sabine, c'est elle. Elle porte une armure mandalorienne, elle fait partie de l'équipage également. J'aime beaucoup ce personnage, très sympathique. Peut-être parce qu'elle fait penser à Boba Fett avec son armure, mais en mode gentil. Le TIE Fighter et un Stormtrooper. Voilà, j'arrête pas de lâcher les cartes, c'est pas grave. Hop, donc Stormtrooper version Rebels, hein, qui a été... Le design est un petit peu plus cartoonesque. Et là, on a une belle affiche promotionnelle de Star Wars Rebels. C'est super sympa. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, Star Wars Rebels. Sincèrement, ce genre de série de cartes, c'est déjà assez gratos. En plus, enfin, il y a une super idée de faire un beau dessin derrière, enfin une affiche au dos. Bon, après, bon, à ranger dans un classeur, c'est un peu plus galère. Faut un peu être créatif, être astucieux. Moi, j'ai réussi à les mettre. Et donc parce que je vous rappelle, dans les classeurs, c'est du 3x3. Donc évidemment, là, c'est du 4x3. C'est un peu plus galère pour faire le puzzle au dos. Mais on y arrive. Ici, on a Jabba le Hutt. Donc vous vous dites, c'est l'épisode 6. Et vous avez raison. Voilà, l'épisode 6. Et cette fois-ci, c'est en 2015 pour The May the Force. The Fourth. C'est très proche, hein. Donc pour le 4 mai, ils ont recommencé toutes les semaines. Il fallait dire une phrase à un vendeur du Disney Store. Et ça a commencé un peu plus tôt que le 4 mai. Hein, ça a commencé le 30 avril. Et ça s'est terminé la semaine du 22 mai. Donc le 30 avril 2015, il fallait aller en magasin et dire au vendeur « Amenez-moi Solo et le Wookiee ». Et on repartait avec les cartes de l'épisode
6, qui encore une fois a des bords brillants. Alors, pour les Rebels, hein, il n'y avait pas de bords brillants cette fois-ci. Il y avait des bords, voilà, qui font un peu gris, métallique et tout ça, mais c'est pas brillant du tout. Mais après tout, c'est pas gênant. Mais ici, on continue sur la lancée des brillantes, hein, comme le 4, comme le 5. Pour l'épisode 6, cette fois-ci, c'est vert. Et on repartait avec Jabba the Hutt, la princesse Leia, et les Y-Wing. Et là, c'est un gros fail, parce que cette image, elle vient de l'épisode 4. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas gênant non plus. Ah là, ça va être pareil, hein, il va me falloir un peu plus. Hop, on va attendre avant de faire le puzzle. À partir du 8 mai 2015, on avait, hop, Luke Skywalker, qui doit être derrière. Voilà, Luke Skywalker, la barge de Jabba et l'étoile de la mort numéro 2. Et pour les avoir, il fallait dire votre trop grande confiance en vous et votre faille. Voilà, il fallait leur dire ça. Et est-ce que je peux placer des trucs? Peut-être. Hop. Parfait. On a déjà une ligne. Le garde gamoréen ici. Et Wicket, ça doit être, voilà, comme ça. Pour la troisième partie, donc à partir du 15 mai 2015, on devait dire... Tu es un petit froussard, toi, hein? Alors, je vous raconte pas comment on a l'air bête, hein, en disant ça à un vendeur. C'était très gênant. Mais c'est pas grave, on repart avec 3 cartes, c'est super. 3 cartes gratuites. La TST. Le Scout Trooper. Et Wicket l'Ewok. Voilà, 3 cartes sympathiques. Et on continue le puzzle. Hop. Hop, ça doit être sûrement ici. Et, hop, pardon. Et il nous en manque 3. Et donc, pour la dernière, la réplique culte de l'épisode 6. Allez, la réplique culte, vous l'avez. Vous l'avez chez vous. Un indice en bas de votre écran. Eh ouais, it's a trap. C'est un piège, il fallait dire. Avec l'amiral Akbar, le garde gamoréen et... enfin, la frégate Nebulon B. Et là, on va pouvoir terminer notre beau puzzle. Hop. C'était marrant parce qu'on avait... enfin, moi, je classais mes cartes dans un album au fur et à mesure. J'avais le puzzle qui apparaissait au fil des semaines. Et voilà, on a notre dernier puzzle. Donc, très sincèrement, c'était enfin, 4 petites séries très sympathiques. Surtout... niveau rapport qualité-prix, je veux dire, on peut pas faire mieux. Enfin, c'était gratuit. Et très franchement, on se fiche pas de nous. Hein. Les cartes sont très jolies. Même si ça reprend des photos du film ou des trucs comme ça. Je veux dire, tout ce qui est fait autour, y a un travail de... voilà, c'est très joli, quoi. Le cadre est sympathique. Le fait d'avoir un puzzle au dos, c'est... enfin, vraiment, franchement, c'est une très bonne idée. Et là-dessus, voilà, les Disney Store, je leur tire mon chapeau, c'était génial. Et j'espère sincèrement qu'ils en feront d'autres. Hein. Je sais pas à quelle occasion, mais je sais pas, on verra cette année. J'allais dire l'année prochaine, mais non, c'est bon, on est en 2016. Voilà, on verra cette année. J'espère qu'ils en referont d'autres. Peut-être avec l'épisode 7, hein, on sait jamais. S'ils pouvaient faire épisode 7, maintenant qu'il y a un épisode par an. Épisode 7, l'année prochaine Rogue One, ah, ce serait cool. Ce serait cool. En attendant, moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié ces cartes autant que je les ai appréciées. Et je vous dis à plus. Allez, salut!